Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Cette semaine, on est à Saint-Herblain, dans le quartier du Tillet. Ce quartier, en fait, c'est situé à l'ouest de Nantes. C'est limitrophe du quartier des Dervalières, entre la zone Atlantis et la coulée verte de la Chésine. Alors, on est venu ici parce que, selon ses habitants, il est fait bon vivre. Et c'est vrai que là, notre premier épisode, on va le passer à la médiathèque, qui a été rénovée après plus de 9 mois de travaux. Et vraiment, c'est un très très bel espace qui a été rénové. Par ici, la visite. Bonjour Nolwenn. Alors, cette médiathèque, elle a rouvert il y a 2 semaines à peu près. C'était le 24 septembre. Il y a eu 9 mois de travaux. Qu'est-ce qui a été fait pendant ces 9 mois ? Alors tout d'abord, on a travaillé sur la performance thermique de l'équipement. Ça a touché toute l'enveloppe, que ce soit les parois vitrées ou la toiture. Et on a travaillé également à des évolutions fonctionnelles. Donc vous en voyez la première réalisation, qui est l'espace d'accueil convivialité. On s'est réapproprié des espaces qui étaient sous-utilisés et on a développé une approche conviviale avec des grandes tablées, des espaces de détente, des zones de restauration légère à venir. Et on a développé également un nouveau service, le prêt des œuvres d'art. Donc ça veut dire que là, j'ai envie de décorer ma maison, j'en ai marre de ce vieux tableau qu'il y a dans mon salon, et je peux venir ici prendre une œuvre. Tout à fait, vous pouvez changer la déco de votre maison, décider que ce tableau va bien avec le bleu de votre salon, ou alors vous aimez particulièrement un artiste qu'on a dans notre fond, que l'on a développé depuis 20 ans, et vous décrochez cette œuvre, et elle est à vous pour 6 semaines. Mais il n'y a pas que ça qui a changé dans cette médiathèque. Justement, on va aller un peu faire le tour des lieux. Mètres carrés d'espace réservé aux jeux sur place ou à emprunter. Donc on a également mis un système de circulation des jeux, puisqu'on a d'autres équipements. Vous pouvez faire venir des jeux de nos autres équipements, les récupérer ici ou à l'inverse les déposer ici. Mais c'est pas que pour les enfants, il y a aussi des jeux pour les adultes. Exactement, vous avez toutes sortes de propositions pour les petits mais aussi pour les grands. Avant, c'était un espace danse, c'est ça ? Un espace musique et danse. On a redéployé les fonds, les collections de musique et de danse dans d'autres espaces, de manière à pouvoir intégrer cet espace-là pour respecter les usages. Et justement, c'est vraiment un espace de convivialité ici, on s'y sent plutôt bien. Voilà, l'aménagement, il a été fait pour ça. On a également déployé une zone jeux vidéo avec ce système de cloison qui est amovible. On a affirmé le caractère... l'intégration du bâtiment dans son espace, son environnement proche. Et on a ainsi créé des ouvertures vers l'extérieur, ce qui nous permet, nous, de déployer des propositions hors les murs, de jouer, de faire déborder la médiathèque dans la prairie. Notre salle d'exposition, 200 mètres carrés. Ici, c'est l'exposition hors d'œuvre. Donc là, vous avez une œuvre qui vous plaît, vous pouvez la décrocher et repartir avec vous. Donc ici, ça a vraiment été complètement réouvert, ce lieu. Alors, on a travaillé sur la fluidité de la circulation de manière à, d'une part, fluidifier les usages, faire un jeu de circulation entre les espaces, notamment en créant une ouverture au fond, et également développer le séjour des usagers. On a donc créé un nouvel espace, ou du moins aménagé un espace qui existait déjà, de manière à pouvoir privatiser une salle et favoriser les usages collectifs, que ce soit de groupes type classe ou familiaux, parents-enfants. Et par là-bas, on est vraiment dans la prairie, c'est ça ? On peut le dire, on a développé un bar de travail, vous êtes face à la prairie, contre les baies vitrées, et c'est un endroit qui est propice au travail, à la détente, à la lecture. On a souhaité réaffirmer cette poche de sérénité dans la ville en développant les usages et en mettant en place des aménagements qui permettent à la fois le travail et la modularité des espaces. C'est-à-dire qu'on peut complètement replier toutes les installations qui sont ici dans cet espace pour pouvoir y développer des animations.
C'est combien? Ça a coûté combien? Parce que c'est quand même des sacrés travaux. 1 644 000 euros. Donc pendant 9 mois, la bibliothèque était fermée en fait. Tout à fait. Pendant 9 mois, on a fermé la bibliothèque. On a développé une offre de service dans nos autres équipements de proximité. Mais on s'est effectivement concentré sur ces travaux qui ont été conséquents financièrement, mais aussi techniquement. Ça fait 2 semaines qu'elle a été réouverte, là, la bibliothèque. Les usagers sont contents? Je pense qu'ils sont contents. En tout cas, c'est les premiers retours que l'on a. On a plutôt des usagers satisfaits et qui étaient impatients de retrouver leur bibliothèque. Chez vous, c'est fini, mais on se retrouve demain pour une visite historique du quartier du Tillet. Excellente soirée sur Télénote.